Chapitre 23. Retour à Chipenden. Un matin, dans les derniers jours d'avril, alors que j'allais puiser de l'eau au ruisseau, John Gregory me suivit dehors. Il leva le visage pour goûter la douce chaleur du soleil qui venait de surgir en haut de la faille. À l'arrière de la maison, les stalactites de glace suspendues à la falaise fondaient rapidement, formant des flaques sur les pavés. « Voilà le printemps, petit !» dit mon maître. « Nous allons retourner à Chipenden !» Cela faisait plusieurs semaines que j'attendais cette phrase. Depuis qu'il était revenu, seul de Sunderland, l'épouvanteur était resté silencieux comme retiré en lui-même, et la maison m'avait paru plus sombre et déprimante que jamais. J'avais grande hâte d'en partir. Pendant plusieurs heures, je m'acquittais donc des tâches indispensables. Nettoyer l'âtre des cheminées, laver les casseroles et ranger la vaisselle, afin de rendre notre installation moins pénible l'hiver prochain. Enfin, l'épouvanteur tourna la clé dans la serrure et s'engagea à grands pas sur le sentier de la faille. Chargé comme d'habitude de nos 2 sacs et de mon bâton, je marchais allègrement sur ses talons. Je n'avais pas oublié ma promesse faite à Alice. J'attendais juste le bon moment pour poser la question. Je constatais alors que, au lieu de prendre la route la plus directe vers le nord, nous nous dirigions vers Adlington. Bien qu'il eût rendu visite à son frère la veille, je supposais que mon maître désirait lui dire au revoir. Je tergiversais encore, n'osant prononcer le nom de mon ami, quand nous arrivâmes devant la boutique. Je fus surpris de voir Alice et Andrew s'avancer tous deux à notre rencontre. Alice portait un petit baluchon et semblait équipée pour un voyage. Elle souriait, visiblement impatiente. « Je te souhaite un bel été prospère, Andrew. »« Andrew, » dit John Gregory avec chaleur. « On se reverra en novembre. »« Qu'il en soit de même pour toi, » répondit le serrurier. Après quoi l'épouvanteur fit demi-tour et se remit en marche. Au moment où je m'apprêtais à le suivre, Alice vint se placer à ma droite, un sourire jusqu'aux oreilles. Je la regardai, ébahi. « Ah, j'ai oublié de te mettre au courant. »« Ah, j'ai oublié de te mettre au courant, petit, » me lança mon maître par-dessus son épaule. « Alice va demeurer à Chipenden avec nous. »« Dans les mêmes conditions que précédemment. J'ai arrangé cela avec Andrew hier. Je préfère garder un œil sur elle. »« Bonne surprise, hein, Tom ?» lança Alice malicieuse. « Tu es content ?»« Oh, bien sûr que je suis content. Je me réjouis que tu viennes avec nous. Je regrette seulement que M. Gregory ne m'en ait rien dit. »« Vraiment ?» fit-il en souriant, en riant. « Alors, tu sais maintenant ce qu'on ressent quand les gens gardent pour eux les choses qu'ils auraient dû te confier. Que cela te serve de leçon. » Je ris avec elle. Elle pouvait se moquer, ça m'était bien égal. Si je lui avais parlé de mon intention de voler le grimoire, elle m'aurait probablement empêché de faire pareille bêtise. Mais toute cette affaire était terminée, nous marchions côte à côte, nous repartirions enfin à Chipenden. Le lendemain m'apporta une autre surprise. La route de Chipenden passait à environ 4 milles de notre ferme. Je m'apprêtais à demander l'autorisation de faire le détour quand l'épouvanteur me devança. « Oh, je parie qu'une petite visite chez toi, ça te fera plaisir. Peut-être ta mère est-elle de retour. Si c'est le cas, elle espère sûrement te voir. Pendant ce temps, je vais continuer ma route. Je dois m'arrêter chez un chirurgien des environs. »« Un chirurgien, vous êtes malade ?» m'écriai-je inquiet. « Non, mon garçon, cet homme fait office de dentiste. Il possède une belle collection de dents. Il en trouvera bien une qui me conviendra. » Il sourit largement, découvrant le trou laissé dans sa gencive par son combat avec le gobelin. « Comment se les procure-t-il » soufflai-je horrifié. « Il travaille avec les détrousseurs de cadavres ?»« Non, il les ramasse avec les anciens... Non, il les ramasse sur les anciens champs de bataille. Il va remplacer ma dent manquante et je retrouverai mon visage d'avant. Il est également très habile dans la fabrication de boutons en os. » Mélancolique, il ajouta. « Mais qui cousait ses robes, elle-même était une de ses meilleures clientes. » Je fus content d'apprendre ça. Les boutons de la lamia ne venaient donc pas des os de ses victimes comme je l'avais supposé. « Va, petit, reprit mon maître, et emmène la fille avec toi, elle te tiendra compagnie sur le chemin du retour. » J'obéis avec joie. Je comprenais que l'épouvanteur ne veuille pas s'encombrer d'Alice. Toutefois, je savais que j'aurais le problème habituel avec mon frère Jack, et ne la laisserai pas mettre un pied sur sa propriété. Le domaine de la brasserie lui appartenant désormais, il ne servirait à rien de discuter. Moins d'1 heure plus tard, Alice et moi arrivions en vue de la ferme. Je remarquai alors une chose bizarre. Au-delà de la dernière clôture s'élevait la colline du pendu. Un filet de fumée noire montait à son sommet. Quelqu'un avait allumé un feu. Qui? Personne ne s'aventurait jamais par là. Beaucoup d'hommes avaient été pendus aux arbres de la colline lors de la guerre civile qui avait dévasté le comté plusieurs générations auparavant, et leur spectre hantait toujours l'endroit,
Nos chiens eux-mêmes refusaient de s'en approcher. Je devinai aussitôt que c'était ma mère. Personne d'autre qu'elle n'aurait osé s'y rendre. Pourquoi était-elle là-haut? Obliquant dans cette direction, nous grimpâmes la pente. Les spectres ne se manifestèrent pas. La colline du pendu était tranquille et silencieuse. Les branches, nues, brillaient dans le soleil de fin d'après-midi. Des bourgeons gonflaient sur chaque rameau, mais il leur faudrait encore une bonne semaine pour éclater. Le printemps était tardif cette année. Mon intuition se révéla juste, je découvris maman assise devant le feu, fixant les flammes. Elle s'était bâtie un abri de branches et de feuilles mortes qui la protégeait des rayons du soleil. Ses cheveux ternes prouvaient qu'elle ne s'était pas lavée depuis longtemps. Elle avait maigri, ses joues s'étaient creusées. Elle paraissait profondément triste, comme lassée de la vie elle-même. « Maman, maman !» m'écriai-je en m'asseyant près d'elle sur la terre mouillée. « Est-ce que tu vas bien ?» Elle ne me répondit pas tout de suite, son expression était lointaine. Je crus même qu'elle ne m'avait pas entendu. Puis, sans lâcher les flammes des yeux, elle posa une main sur mon épaule. « Je suis heureuse que tu sois là, Tom, » dit-elle enfin. « Je t'attends depuis des jours. Où étais-tu partie, maman ?» Elle garda le silence. Au bout d'un long moment, elle tourna la tête et son regard plongea dans le mien. « Je vais partir bientôt. Nous devons parler avant que je m'en aille. »« Non, maman, tu n'es pas en état de partir à où que ce soit. Pourquoi ne vas-tu pas à la ferme, manger quelque chose de chaud, dormir dans un lit? Jack sait-il que tu es ici ?»« Il le sait, mon fils. Mon fils. Il vient chaque jour et me tient le même discours que toi. Mais l'idée de retrouver la maison maintenant que ton père n'y est plus m'est trop douloureuse. J'ai le cœur brisé, Tom. À présent que te voilà, je ferai l'effort d'y aller une dernière fois avant de quitter le comté pour toujours. Ne pars pas, maman, la suppliai-je. Je t'en prie, ne nous abandonne pas. Elle fixa les flammes en silence. Pense à ton premier petit-fils qui va naître, continuai-je avec désespoir. Ne veux-tu pas le connaître? Ne veux-tu pas ne veux-tu pas le voir grandir? Attends, ne veux-tu pas voir grandir la petite Marie? Et moi, j'ai besoin de toi. Ne veux-tu pas me voir achever mon apprentissage et devenir épouvanteur? Il me faut encore ton aide et tes conseils. Maman restait muette. À cet instant, Alice s'assit en face d'elle, de l'autre côté du feu. Les flammes allumaient dans ses prunelles des lueurs presque féroces. Vous ne savez pas quoi faire, hein, fit-elle. Vous hésitez. Maman la regarda, les yeux brillants de larmes. Quel âge as-tu, petite? 13 ans, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une enfant. Que peux-tu savoir de ce qui me tourmente? Oui, j'en ai que 13, répliqua Alice sur un ton de défi. J'ai pourtant appris bien des choses, plus que la plupart des gens dans toute une vie. Certaines m'ont été enseignées, d'autres je les sais. Je les ai toujours sues. Sans doute suis-je né avec ces connaissances. J'ignore comment et pourquoi. C'est ainsi, voilà tout. Je sais que vous êtes déchiré, incapable de décider s'il vous faut partir ou rester. N'ai-je pas raison? J'eus alors la stupeur de voir maman baisser la tête et acquiescer d'un signe. La puissance de l'obscur grandit, reprit-elle, c'est évident. Je l'ai déjà signalé à Tom. Elle leva vers moi des yeux plus étincelants que ceux d'aucune sorcière que j'avais combattue. Le monde entier est en train de tomber au moins de l'obscur, pas seulement notre comté. Je dois le combattre dans mon propre pays. Si je pars, j'ai une chance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Or, il y a ici des choses non résolues. Lesquelles, maman? Tu l'apprendras bien assez tôt. Ne me le demande pas. Tu t'en vas, tu seras seul. Que pourras-tu faire? Non, Tom, je ne serai pas seul. D'autres m'aideront, des gens précieux, peu nombreux, je l'avoue. Reste ici, maman, reste, l'implorai-je. Affronte avec moi ce qui doit survenir. Dans mon pays, pas dans le tien. Elle sourit tristement. Et ton pays, c'est ici, n'est-ce pas? Oui, je suis né dans le comté, je suis né pour défendre cette terre contre l'obscur. C'est ce que tu m'as dit. Tu as dit aussi que je serais le dernier apprenti de l'épouvanteur et que ce serait ensuite à moi d'assurer la sécurité de tous. Je ne le dis pas, je ne le nie pas, dit ma mère, fixant de nouveau le feu. Alors reste avec nous, luttons ensemble. L'épouvanteur travaille à ma formation, pourquoi n'y participerais-tu pas? Tu as des pouvoirs qu'il n'a pas. Tu as su imposer silence aux ombres de la colline du pendu. Lui, il prétend qu'il n'y a rien à faire avec ce genre de spectre, qu'ils doivent s'effacer peu à peu. Pourtant, à toi, ils ont obéi. Ils se sont tenus tranquilles pendant des mois. Et tu m'as transmis d'autres dons. Je sens les signes délétères, comme tu les appelles, annonciateurs de la mort. J'ai compris récemment que mon maître était bien près de mourir, comme j'ai su quand il était en voie de guérison. S'il te plaît, ne t'en va pas, reste, enseigne-moi ce que tu sais. Non, Tom, dit-elle en se relevant. Je suis désolé, mon choix est fait. Je vais passer une dernière nuit ici. Demain, je partirai. J'avais employé tous les arguments. Insister davantage aurait été pur égoïsme. J'avais promis à mon père de la laisser s'en aller quand le temps serait venu. Il était venu. Alice avait raison, maman était partagée. Néanmoins, ce n'était pas à moi d'infléchir sa décision. Maman s'adressa à Alice.
Tu as parcouru une longue route, petite. Tu es allée plus loin que je ne le prévoyais. D'autres épreuves t'attendent. Pour résister à ce qui te prépare, vous devez réunir vos forces, mon fils et toi. L'étoile de John Gregory pâlit. Vous représentez l'avenir et l'espoir du comté. Il aura besoin de vous à ses côtés. Sur ces mots, elle se tourna vers moi, je frissonnai. Le feu va s'éteindre, maman. Elle hocha la tête. Descendons tous les trois à la ferme. En chemin, j'objectai. Jack n'aimera pas avoir Alice à la maison. Oh, il faudra bien qu'il s'y fasse. Le ton était sans réplique. Or, dans sa joie de revoir notre mère, Jack parut à peine remarquer la présence de la fille aux souliers pointus. Après avoir pris un bain et changé de vêtements, maman insista pour préparer le souper, malgré les protestations d'Ellie, qui la pressait de se reposer. Je lui tins compagnie pendant qu'elle cuisinait et lui racontai les événements d'Anglezark. Toutefois, je ne parlais pas des tortures que Morgane avait infligées à mon père. La connaissant, je n'aurais pas été étonné de découvrir qu'elle était au courant. Si ce n'était pas le cas, cela l'aurait trop fait souffrir, et elle avait déjà assez souffert. Quand j'eus terminé, elle ne fit aucun commentaire. Elle se contenta de me serrer dans ses bras, en déclarant qu'elle était fière de moi. Que c'était bon d'être à la maison. La petite Marie dormait tranquillement à l'étage. Les bougies de cire brûlaient dans le grand chandelier de cuivre, un bon feu ronflait dans l'âtre. Le ragoût préparé par maman fumait dans le plat. Pourtant, plus rien ne serait jamais comme avant, et nous le savions tous. Maman s'assit à la place qui avait été celle de papa et se comporta à sa manière habituelle. Alice et moi faisions face à Jack et Ellie. Mon frère, qui avait eu le temps de se remettre de ses émotions, ne semblait guère à l'aise d'avoir une jeune sorcière à sa table. Nous parlâmes peu ce soir-là. Comme nous finissions nos assiettes, maman repoussa sa chaise et se leva. Elle nous regarda tour à tour avant de prendre la parole. C'est sans doute le dernier repas. C'est sans doute le dernier souper que nous aurons pris ensemble. Demain à 7 heures, j'aurai quitté le comté et ne reviendrai probablement jamais. Maman, je t'en prie, ne dis pas ça, s'écria Jack. Elle le fit taire d'un geste de la main et continua avec la tristesse dans la voix. De la tristesse dans la voix. Vous devrez prendre soin les uns des autres à présent. Ce que votre père et moi désirerions. C'est ce que votre père et moi désirerions. Écoute-moi bien, Jack. Les dernières volontés de ton père sont aussi les miennes, et rien ne peut y être changé. La petite chambre du grenier appartient à Tom pour le reste de ses jours. Si tu viens à mourir avant lui et que l'aîné de vos garçons hérite de la ferme, il en sera toujours ainsi. Je ne peux t'en donner les raisons, car tu n'aimerais pas les entendre. Mais ce qui est en jeu est trop important pour que je prenne en compte tes sentiments. Mon souhait, avant que je parte, c'est que tu l'acceptes pleinement les choses. Le feras-tu, mon fils? Jack acquiesça en silence. Ellie paraissait effrayée et j'eus de la peine pour elle. Bien, je suis content que ce soit réglé, dit maman. Maintenant, apporte-moi les clés de ma chambre. Mon frère sortit de la cuisine et revint presque aussitôt. Le trousseau comportait une grande clé et plusieurs petites ouvrant les malles que maman gardait dans la pièce. Jack le posa sur la table, maman s'en saisit. Tom et Alice, ordonna-t-elle, venez avec moi. Elle se dirigea vers l'escalier, nous la suivîmes. Elle monta droit à sa chambre personnelle. Elle déverrouilla la porte et j'entrai derrière elle. La pièce était aussi encombrée que dans mon souvenir. L'automne précédent, ma mère m'avait donné la chaîne d'argent qu'elle conservait jusqu'alors dans la plus grande malle, près de la fenêtre. Sans cette chaîne, je serais peut-être encore emprisonné de Meg, à moins que je n'aie été mangé par sa sœur. Que pouvaient bien cacher les 3 autres malles? J'étais empli de curiosité. Je vis alors qu'Alice était restée sur le seuil, le visage crispé. « Entre et ferme la porte, Alice, » lui dit maman d'une voix douce. Dès qu'elle lui obéit, ma mère me tendit les clés. « Tiens, Tom, elles sont à toi désormais. Conserve-les sur toi et ne les donne à personne, pas même à Jack. Cette pièce t'appartient, ainsi que tout ce qu'elle contient. » Alice regardait autour d'elle les yeux écarquillés. Elle n'avait visiblement qu'une envie, fouiller dans ses caisses et découvrir leurs secrets. Moi aussi, je dois l'avouer. « Puis-je ouvrir les malles, maman ? Puis-je ouvrir les malles, maman ?» demandai-je. Elle marqua une pause puis déclara. « Elle renferme les réponses à bien les énigmes, des révélations dont ton père lui-même n'a pas eu connaissance. Mon passé et mon avenir sont consignés là-dedans. Mais il te faudra des idées nettes et un esprit avisé pour le comprendre. Ce que tu as vécu récemment t'a fatigué et affaibli. Aussi, mieux vaut que tu patientes. Tom, attends que je sois parti. Reviens à la fin du printemps, les jours auront rallongé et tu auras repris espoir. » Bien que déçu, j'acquiesçai avec un sourire. « J'attendrai maman. » J'ai encore une chose à te dire. Cette pièce représente bien plus que les objets qu'elle recèle. Une fois la porte fermée à clé, rien de maléfique ne peut y pénétrer. Si tu fais preuve de courage, si ton cœur reste pur,
Ce lieu sera une forteresse contre l'obscur. Il te protégera bien mieux que la maison de ton maître à Chipenden. N'y aie recours que si quelque chose de terrible est à tes trousses, menaçant ta vie et ton âme. Ce sera pour toi l'ultime refuge. Seulement pour moi, maman? Son regard passa sur Alice avant de revenir vers moi. Alice a pu pénétrer dans cette pièce, donc oui, elle pourra s'y réfugier aussi. Je voulais m'en assurer, c'est pourquoi je vous ai demandé de monter tous les deux. N'y fais jamais entrer personne d'autre, ni Jack, ni Ellie, ni même ton maître. Pourquoi? Pourquoi pas, monsieur Grégory? Je n'arrivais pas à croire que, poussé à la dernière extrémité, l'épouvanteur ne trouve pas protection dans cette chambre. Parce qu'il y a un prix à payer. L'un et l'autre, vous êtes jeunes et forts, vous survivrez. Quant à ton maître, ses forces déclinent. Il est comme une chandelle prête à s'éteindre. Utiliser le pouvoir de cette pièce userait ses dernières forces. Voilà ce que tu aurais à lui expliquer, si le cas se présentait. Tu ajouteras que tu tiens cet avertissement de moi. Je donnai mon accord d'un signe de tête, et nous quittâmes les lieux. Le lendemain, le petit déjeuner fut servi à l'aube, après quoi, nous nous apprêtâmes à regagner Chipenden. Jack alla préparer une carriole qui, le soir venu, transporterait notre mère à Sunderland. De là, un bateau l'amènerait dans son pays, suivant le sillage de celui qui avait emporté Meg et sa sœur. Maman dit au revoir à Alice, la priant de partir devant et de m'attendre à la grille de la cour. Alice la salua de la main et se mit en route. Tandis que nous restions enlacés, probablement pour la dernière fois, ma mère voulut parler, et les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Qu'y a-t-il, maman? Demandai-je doucement. Pardonne-moi, mon fils. Je tâche d'être forte et c'est dur. Je voudrais pas prononcer des paroles qui te rendraient plus malheureux que tu ne l'es déjà. Je t'en prie, balbutiai-je, aveuglé par les larmes. Quoi que ce soit, dis-le-moi. On a fini. J'ai été tellement heureuse ici. Je resterais si mon devoir n'était de partir. J'ai été heureuse avec ton père. Il n'y avait pas d'homme plus honnête, plus franc et plus affectueux. Mon bonheur a été complet lorsque vous êtes nés, toi et tes frères. Je ne connaîtrai plus jamais de pareille joie. Le passé est le passé, il faut le laisser derrière soi. Il me semble n'avoir vécu qu'un bref et merveilleux rêve. J'ai soif. Le texte étant flou. Ah, merci de me prévenir. Il faudrait peut-être que je verrouille, tu sais, le système de visée. Enfin, la mise au point. Pourquoi doit-il en être ainsi? Fis-je amère. Pourquoi la vie est-elle aussi courte? Pourquoi les bonnes choses ne durent-elles pas? Cela vaut-il la peine de vivre? Maman me regarda avec tendresse. Et coucou, casse-croûte. Hmm. J'avais plus de mouchoir à côté. Si tu combles mes espoirs, alors on jugera que ta vie aura valé d'être vécue, mon fils. Quoi que tu en penses, tu es né pour être au service du comté. Tu dois remplir ta tâche. Nous nous étreignîmes, et je crus que mon cœur se brisait. Au revoir, mon petit, murmura-t-elle en effleurant ma joue de ses lèvres. Incapable d'en supporter davantage, je m'arrachai à elle et m'élançai vers le portail. Au bout de quelques pas, je me retournai pour lui faire signe. Elle me répondit à demi cachée dans l'ombre du seuil. Lorsque je m'arrêtai une deuxième fois, elle était déjà rentrée dans la cuisine. Alice à mes côtés, je repris donc la route de Chipenden, le cœur lourd, et le dernier baiser de ma mère sur ma joue. Je n'avais que 13 ans, pourtant, mon enfance était achevée. Nous voici de nouveau à Chipenden. Les jacinthes fleurissent, les oiseaux pépient, le soleil est plus chaud de jour en jour. Alice est heureuse. Elle reste extrêmement curieuse de savoir ce que renferment les coffres et les malles de maman. Mais je n'envisage pas de revenir à la ferme avec elle, car cela contrarierait Jack et Ellie. J'ai l'intention d'y aller le mois prochain, et j'ai promis de tout lui confier, de tout lui confier de mes découvertes. Bien que très amaigri, l'épouvanteur a pleinement recouvré la santé. Il marche quotidiennement dans les collines pour restaurer ses forces. Pourtant, il n'est plus tout à fait le même. Pendant nos leçons, il reste parfois longtemps silencieux, les yeux dans le vague, une expression de profonde tristesse sur le visage, comme s'il avait oublié ma présence. Il sent, m'a-t-il confié un jour, que son temps sur cette terre touche à sa fin. Il y a cependant des choses qu'il désire accomplir avant de mourir, des tâches qu'il a repoussées pendant des années.
En premier lieu, il prévoit de se rendre à Pendle afin de mettre hors d'état de nuire les 3 clans de sorcières qui y sont rassemblés. 39 sorcières au total. Il va s'exposer à de grands dangers, et je me demande de quelle façon il compte s'y prendre. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas à tergiverser. Je suivrai mon maître, où qu'il décide d'aller. Je ne suis que son apprenti. Lui est toujours l'épouvanteur. Thomas J. Ward. La suite des aventures de Thomas Ward et retrouve-le, suit les aventures de Thomas Ward et retrouve-le dans le tome suivant, Le combat de l'épouvanteur. Donc c'est un extrait. La sorcière était à mes trousses, et à chaque seconde elle gagnait du terrain. Je courais à perdre haleine, sous l'obscurité des arbres, cherchant désespérément à lui échapper. Les branches me fouettaient le visage, les ronces me déchiraient les jambes. La poitrine en feu, je forçais encore à l'allure, dans l'espoir de sortir du bois. À partir de là, je n'aurais plus qu'à dévaler la pente menant au jardin de l'épouvanteur, celui situé à l'ouest. Si j'atteignais ce refuge, à temps, j'étais sauvé. Je n'étais pas tout à fait sans défense. Je n'étais pas tout à fait sans défense. Je tenais dans ma main droite mon bâton en sorbier, particulièrement efficace contre les sorcières. Dans la gauche, je serrais ma chaîne d'argent enroulée autour de mon poignet. Mais aurais-je une chance de m'en servir? Pour cela, il me fallait suffisamment de recul, et la sorcière était sur mes talons. Soudain, je n'entendis plus ses pas derrière moi. Avait-elle abandonné? Je continuai ma course. La lumière de la lune décroissante traversait le feuillage, formant sur le sol des flaques pâles. Le bois s'éclaircissait. J'arrivais presque à la lisière. Au moment où je dépassais le dernier arbre, elle surgit de nulle part, sur ma gauche. Je vis ses dents luire au clair de lune. Ses doigts tendus semblaient prêts à m'arracher les yeux. Sans ralentir, j'appuyai sur la droite. Puis d'un geste vif du poignet, je lançai ma chaîne qui fila dans un éclair argenté. Une brève seconde, je crus que j'allais la voir. Mais la maline fit un écart, et la chaîne tomba dans l'herbe. Sans même l'avoir touchée, l'instant d'après. Non, sans même l'avoir touchée. L'instant d'après, la sorcière m'a arraché mon bâton. Elle me repoussa si rudement que je m'effondrai à plat dos. Le choc me coupa la respiration. Elle se jeta sur moi, m'écrasa sous son poids. J'avais beau me débattre, elle était la plus forte. Elle s'assit sur ma poitrine, maintenant mes bras contre le sol, et se penchait si près de nos visages, et se pencha si près que nos visages se touchaient presque. Un flot de cheveux noirs me balaya les joues et me cacha le ciel étoilé. Son souffle m'emplit les narines, non pas vicié comme celui des sorcières qui utilisent la magie du sang ou celle des ossements, mais aussi parfumé qu'une fleur de printemps. Je t'ai eu, Tom, s'écria Alice triomphante. Tu ne t'es pas très bien défendu. Il faudra faire mieux à Pendle. Avec un éclat de rire, elle roula dans l'herbe et je me redressai, aspirant de grosses goulées d'air. Il me fallut un moment pour trouver l'énergie de me relever, de ramasser mon bâton et ma chaîne d'argent. Quoiqu'Alice vînt d'une famille de sorcières, elle était mon amie. Elle m'avait secouru plus d'une fois au cours de l'année écoulée. Cela faisait 3 soirs d'affilée que je testais mes aptitudes à la survie, Alice jouant le rôle de la créature assoiffée de sang. J'aurais dû lui en être reconnaissant, or, je me sentais déprimé, elle venait à nouveau d'avoir le dessus. Je repris le chemin qui menait au jardin, Alice à mes côtés. Oh, cesse de bouder, Tom, me dit-elle gentiment. C'est une belle et tiède nuit d'été. Profitons-en tant qu'il est encore temps. Bientôt nous serons en route et nous souhaiterions l'un et l'autre n'être jamais partis d'ici. Elle avait raison. J'allais avoir 14 ans au début du mois d'août. J'achevais ma première année d'apprentissage auprès de l'épouvanteur. Nous avions affronté ensemble bien des dangers. Le pire se préparait. Mon maître entendait dire depuis plusieurs mois qu'à Pendle, les sorcières se montraient de plus en plus agressives. Il m'avait prévenu, nous devions nous y rendre pour tenter de régler cette affaire. Or, il y avait là-bas des douzaines de sorcières, comptant peut-être des centaines d'alliés. Le combat ne me paraissait pas gagné d'avance, d'autant que nous n'étions que 3, l'épouvanteur, Alice et moi. Et voilà, je vous rappelle qu'il existe des tonnes d'autres tomes, comme ça. Là, c'est le troisième. J'ai déjà le quatrième, le cinquième et le neuvième. Je crois qu'il existe 17 à 18 tomes, comme ça. Donc n'hésitez pas à les couvrir. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez un lien. Sinon, c'est point d'exclamation livre dans le chat. Hein, vous pouvez aussi scanner le petit QR code qui est tout en haut, c'est-à-dire ici, de manière à pouvoir aller acheter le livre directement sur Amazon, parce qu'il est toujours mieux d'acheter le livre. Hein. Voilà. Sachant que ça fonctionne aussi sur Kindle. Voilà, des bisous. Prochaine fois, on attaquera
le tome 4, qui est un tome vert, du coup on voit un peu au travers, il y a un fond vert ici. Le combat de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Le district de Pendle... Ah, attends. Le district de Pendle est infesté de sorcières, me dit l'épouvanteur. Ah non. Le district de Pendle est infesté de sorcières, me dit l'épouvanteur. La plupart du temps, elles se chamaillent et se tirent dans les pattes, mais si elles s'entendent autour d'un projet commun, leur pouvoir en est grandement renforcé. Oui, voilà le pire qui puisse arriver, que les clans ennemis s'unissent. Les sorcières de Pendle deviennent de plus en plus malfaisantes. Le plus inquiétant, c'est que les 3 clans, les Din, les Malkin et les Moudil, préparent une alliance. Ensemble, ils seraient capables d'invoquer le diable en personne. Tom et son maître vont se rendre là-bas pour éviter le pire. Mais avant, Tom Ward doit passer chez lui pour récupérer les mâles que sa mère lui a laissés en héritage. Or, une fois sur place, il découvre que la ferme a été ravagée, la grange brûlée.